Bonjour, dans cette vidéo, nous allons mettre en application des notions expliquées dans le cours intitulé Les variations de stock. L'application que vous allez traiter est la suivante. L'entreprise Couvert est une entreprise commerciale spécialisée dans le domaine de l'art de la table. Son exercice comptable coïncide avec l'année civile. Elle a relevé les mouvements ayant affecté le stock d'une assiette, référence AS48L, au cours de l'année N. Donc nous avons pour chaque mouvement sa date, l'indication s'il s'agit d'une vente ou d'un achat, le nombre d'unités, éventuellement le prix unitaire. Le prix de vente unitaire de cette assiette a été fixé à 12 € pour l'année N. Au 31 décembre N, on estime que certaines assiettes en stock présentent des défauts de fabrication et devront être proposées en solde à la clientèle. Cette dépréciation est évaluée à 300 €. Aucune dépréciation n'apparaissait en comptabilité pour ces assiettes au 31 décembre N-1. Vous aurez à traiter les questions suivantes. Présenter la fiche de stock de cette assiette en appliquant successivement les trois méthodes CMUP de fin de période, CMUP après chaque entrée et première entrée, première sortie. Ensuite, enregistrer les écritures d'inventaire nécessaires. Nous le ferons dans le cas de la deuxième méthode, CMUP après chaque entrée. Et troisième question, donc en conservant cette même méthode, vous calculerez la marge commerciale réalisée pendant l'année et présenterez l'extrait du bilan et du compte de résultat pour la date du 31 décembre N. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause pour prendre le temps de faire l'exercice par vous-même. Vous pouvez vous aider du fichier d'accompagnement fourni sur le site, puis vous pourrez redémarrer la vidéo pour voir la correction. Commençons donc cette correction. Alors, dans la première question, nous devons valoriser les stocks. Première méthode, coût moyen unitaire pondéré de fin de période. Alors, c'est une méthode qui consiste à calculer en fin de période la valeur du stock en établissant une moyenne des coûts d'achat payés pondérés par les quantités achetées. Donc, notre coût moyen unitaire pondéré de fin de période va se calculer de la manière suivante. Ce sera le stock initial en euros, 200 unités à 5 €, plus les entrées en euros, divisé par le stock initial en quantité, 200, plus les entrées en quantité. Cela nous donne 5,73 €. Donc cela signifie qu'un produit, une assiette en stock, est valorisé en moyenne à 5,73 €. Il nous faut multiplier ça par les quantités restantes en stock en fin d'année. Ces quantités, nous les trouvons de la manière suivante. C'est le stock initial plus les entrées moins les sorties. Donc 200 de stock initial plus les trois quantités correspondant aux trois achats du 1er juin, 15 août et 15 novembre, moins les sorties, c'est-à-dire les trois ventes du 15 mars, 15 septembre et 15 décembre. Donc il nous reste 200 unités en stock en fin d'année. Par conséquent, notre stock final en euros est égal à 5,73 € multiplié par 200 unités, c'est-à-dire 1146 €. Alors, nous pouvons éventuellement formaliser cette méthode en établissant une fiche de stock de la manière suivante. Nous valoriserons les sorties ainsi que les prix unitaires des stocks au coût moyen unitaire pondéré que nous venons de calculer. Je vous laisse vérifier le contenu de cette fiche de stock. Dans la deuxième méthode, nous devons utiliser le coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Notre tableau va se présenter de la manière suivante. Alors, nous recopions évidemment le 1er janvier le stock initial qui nous était fourni, 200 unités à 5 € pièce. Le 15 mars, nous sortons 50 unités, que nous valorisons donc forcément à 5 € pièce. Le 1er juin,
nous entrons en stock 150 unités à 5,40 € pièce. Nous allons donc devoir recalculer notre coût moyen unitaire pondéré. Pour ce faire, nous calculons tout d'abord les quantités en stock, qui sont égales aux 150 unités possédées préalablement, plus les 150 unités que nous venons d'acheter, donc 300. Nous calculons ensuite le montant total de nos stocks, c'est-à-dire 750 plus 810. Enfin, nous recalculons notre coût moyen unitaire pondéré en divisant le montant total, 1560, par les quantités en stock, 300. Cela nous donne 5,20 €. Le 15 août, l'opération est identique puisqu'il y a une nouvelle entrée à 6,15 € et cette fois-ci, nous avons un coût moyen unitaire pondéré de 5,40 €. Alors on peut vérifier chaque fois que notre coût moyen unitaire pondéré est bien dans le bon intervalle. Ici, il doit être entre 5,20 € et 6,15 €, ce qui est le cas puisqu'on a 5,40 €. Bon, nous procédons de la même manière pour la suite de notre fiche de stock que je vous laisse donc vérifier par vous-même. Dans la troisième méthode, nous allons utiliser la méthode première entrée, premier sorti ou first in, first out. Cette fois-ci, nous allons supposer que les premières assiettes entrées en stock seront les premières à en sortir. Le début de notre fiche de stock ne change pas par rapport à la méthode précédente. La différence va commencer à apparaître à partir du 1er juin. À cette date-là, nous avons donc une entrée de 150 assiettes. Dans nos stocks, nous allons continuer à distinguer les deux lots d'assiettes différents. Tout d'abord, le premier lot valorisé à 5 €, qui nous venait du 15 mars, et sur la ligne suivante, le nouveau lot à 5,40 qui correspond à l'achat que nous venons d'effectuer. Le 15 août, la présentation est similaire et nous allons rajouter à nos stocks un troisième lot valorisé à 6,15 €. Le 15 septembre, nous vendons 120 assiettes. Ces 120 assiettes qui sortent de nos stocks vont être puisées dans le premier lot, donc valorisées à 5 €. Il nous restera donc dans ce premier lot 150 moins 120, c'est-à-dire 30 assiettes. Les autres lots, eux, ne bougent pas. Le 15 novembre, nous ajoutons un nouvel achat, donc une quatrième ligne dans nos stocks. Et le 15 décembre, nous devons sortir 300 unités de nos stocks. Donc nous allons d'abord puiser dans le premier lot, 30 unités à 5 €. Puis nous allons vider le deuxième lot, 150 unités à 5,40 €. Puis nous allons vider le troisième lot, 80 unités à 6,15 €. Et pour compléter et avoir nos 300 unités, nous allons prendre 40 unités dans le dernier lot à 6,40 €. Par conséquent, il ne nous restera plus à la fin de l'année que 200 unités du dernier lot valorisées à 6,40 €, soit un stock valorisé à 1280 €. Dans la deuxième question, nous allons enregistrer les écritures d'inventaire en partant de la deuxième méthode, coût moyen unitaire pondéré, de fin de période. Coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Alors, dans nos écritures d'inventaire, nous devons passer par deux étapes, l'annulation du stock initial, puis la constatation du stock final. Notre stock initial était de 1000 €, par conséquent, nous allons enregistrer l'écriture suivante. Compte 6037 au débit, variation des stocks de marchandises, 1000 €. Compte 37 au crédit, stock de marchandises, pour 1000 €. Il s'agit bien de marchandises puisqu'il était dit que l'entreprise était une entreprise commerciale. Pour la constatation du stock final, l'écriture sera inverse.
nous allons débiter le compte 37 et créditer le compte 6037. Cette fois-ci, pour la valeur du stock que nous avions calculé à la fin du mois de décembre, c'est-à-dire 1176 €. Il nous faut passer également une troisième écriture, qui est la constatation de la dépréciation. En effet, nous avons une dépréciation de 300 € à constater. Cette dépréciation va s'enregistrer en débitant le compte 681,73, dotation aux dépréciations des actifs circulants, stocks et en cours, et en créditant le compte 397, variation des stocks de marchandises. Troisième question. Calculons la marge commerciale réalisée par l'entreprise pendant l'année. Notre marge commerciale est égale aux ventes de marchandises moins le coût d'achat des marchandises vendues. Commençons par calculer le coût d'achat des marchandises vendues qui est égal aux achats de marchandises plus le stock initial moins le stock final, c'est-à-dire la variation de stock. Nos achats de marchandises, nous les retrouvons dans notre tableau, donc ici même. Le stock initial était de 1000, le stock final de 1176, ce qui nous donne un coût d'achat des marchandises vendues de 2662 €, somme que l'on pouvait d'ailleurs retrouver directement ici en observant le total des sorties. Deuxième étape, nous calculons la marge commerciale, vente de marchandises moins coût d'achat des marchandises vendues. Nos 470 assiettes vendues ont été vendues 12 € et notre coût d'achat des marchandises vendues a été calculé dans le calcul précédent. Par conséquent, nous concluons que la marge commerciale réalisée s'élève à 2 978 €. Enfin, nous devons présenter les extraits du compte de résultat et du bilan à la date du 31 décembre. Eh bien, dans le compte de résultat, sur la ligne achat de marchandises, nous allons retrouver 2 838 € qui est la somme des 3 achats que nous avons effectués pendant l'année. Sur la ligne variation des stocks de marchandises, nous allons retrouver le stock initial moins le stock final, donc moins 176. Et sur la ligne dotation aux dépréciations, nous allons retrouver le montant enregistré au débit du compte 681,73, c'est-à-dire 300 €. Du côté des produits, nous reporterons le solde du compte 707, vente de marchandises, 5640 €. Cela correspond aux 470 assiettes vendues 12 € pièce hors taxe. Dans le bilan, sur la ligne des stocks de marchandises, nous aurons en montant brut la valeur de notre stock en fin d'année 1176. Dans la deuxième colonne apparaîtra la dépréciation 300 € et le net est obtenu par différence entre les deux montants précédents, c'est-à-dire 876 €.